J'utilise l'iPhone 15 Pro Max depuis sa sortie, à peu près depuis un mois, oui, donc il est temps de vous rendre un avis en usage quotidien. Salutations! Oui, je suis passé, où est-il, de l'iPhone 14 Pro, petit format avec écran de 6,1 pouces, au 15 Pro Max, grand format, avec son écran de 6,7 pouces cette année. Donc, changement de gabarit. J'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo récente que je mets dans la description si ça vous intéresse. J'y évoquais notamment les pertes et les gains de ce changement. Étrangement, au bout d'un mois, eh bien je me suis très vite fait à ce changement de taille. Je me suis même pas spécialement rendu compte que j'avais changé de gabarit. Enfin, pour certains usages si, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. C'est sûrement lié à mon expérience passée des grands modèles, parce que depuis l'iPhone 10, enfin après l'iPhone 10, je suis passé à un 10S Max, un 11 Pro Max, puis un 12 Pro Max, avant de passer au 13 Pro et au 14 Pro pour retester le plus petit gabarit. On dirait que c'est comme le vélo, on n'oublie pas et on reprend vite nos anciennes habitudes. En bref, retenez tout simplement que je suis très satisfait de mon retour au grand modèle. Oui, c'est plus encombrant en main et en poche que la petite version, mais le confort pour regarder des vidéos, pour lire, pour jouer, pour travailler, etc., c'est vraiment autre chose. C'est très appréciable. Ceci étant dit, commençons par un petit tour de l'appareil. Le design de l'iPhone a été légèrement revu cette année sans bouleverser totalement les codes des derniers iPhones. Apple procède toujours à ce qu'on peut qualifier d'une évolution douce, qui n'est jamais un drastique changement d'une génération à une autre. Et il y a toujours d'ailleurs un lien entre les différentes générations. C'est comme une sorte d'évolution perpétuelle de l'iPhone. Moi je le vois comme ça, et je pense que c'est leur volonté. Ici on a quand même quelques changements marquants. Le châssis n'est plus en acier ni en aluminium, on passe sur du titane brossé, qui je trouve est du plus bel effet. J'ai pris le modèle qu'Apple appelle titane naturel. Je trouve que le résultat est très premium. C'est subjectif, mais je le trouve très beau avec ce matériau. Si on continue sur la tranche, on découvre que si les boutons power et de volume sont similaires à ce qu'on voit habituellement sur les iPhones, le bouton historique pour mute le son, dispo sur tous les iPhones depuis le premier modèle en 2007, laisse sa place, en 2023 donc sur la gamme Pro, à un bouton action hérité de l'Apple Watch. Ce bouton totalement personnalisable permet d'activer plusieurs actions en un clic donc. Au choix, la lampe torche, la loupe, le dictaphone, la prise de photos, de vidéos, mais aussi, la personnalisation va plus loin, de raccourcis. Grâce à l'app raccourci, vous allez pouvoir utiliser ce bouton pour faire ce que vous voulez faire. Et ça change la donne. J'ai actuellement mis Google Assistant, moi pour l'instant. C'est celui que je trouve le plus utile actuellement. Mais encore une fois, ça va évoluer en fonction de mes besoins et de mes attentes. Je vais peut-être faire quelque chose d'encore plus précis. Je cherche encore. Globalement, je trouve ça très pratique. Dites-moi d'ailleurs en commentaire pourquoi vous l'utilisez ce bouton action ou pourquoi vous aimeriez l'utiliser si jamais vous n'avez pas encore d'iPhone 15 Pro ou 15 Pro Max. Ça m'intéresse. Bref, pour moi, c'est clairement un plus ce bouton action. J'aime l'idée. Sinon, en bas sur la tranche inférieure, on a une autre modification importante. On a les haut-parleurs stéréo couplés avec un autre en haut. Le son est toujours aussi bon, je trouve. Pas de modification drastique de ce côté-là. Enfin, moi, je n'ai remarqué aucun problème, en tout cas, RAS. Je mets jamais non plus le son à fond sur les haut-parleurs, pour l'instant ça va. Mais le gros changement, le vrai gros changement dont je parlais, c'est la disparition du port Lightning. Comme pour le bouton pour mute le son, qui était là depuis plus longtemps, le port Lightning est quand même là depuis l'iPhone 5, donc ça date quand même pas mal. Il laisse sa place, suite à une contrainte de l'Union Européenne, bah oui c'est pour ça, un USB-C, USB 3, dont je parlerai plus en détail après. Et ça apporte pas mal de choses sympas, vous allez voir. Mais avant de continuer, vous avez vu la petite bannière au début, je pense. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec RhinoShield, qui soutient encore et toujours la chaîne depuis 1923, ouais, si je me souviens bien, 1923. Merci à eux. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro sont magnifiques, mais ils sont aussi fragiles. C'est pourquoi il est préférable de les protéger. Chez RhinoShield, vous aurez le choix entre soit la personnalisation partielle ou intégrale, soit de protéger votre hôtel tout en continuant à le voir. Je m'explique. Déjà, toutes les coques sont adaptées aux nouveaux iPhones. Elles sont confortables, ont une ergonomie améliorée avec un nouveau revêtement agréable, et les bords de coque sont biseautés. Biseau. Faut que j'arrête de le dire à chaque fois. Tout ça est recyclable intégralement. C'est aussi disponible avec MagSafe pour profiter de vos accessoires favoris. MagSafe au passage qui est 2 fois plus magnétique que le standard. Ça c'est pas mal. Je disais juste avant qu'on a le choix entre plein de styles, parce qu'on a tout simplement des milliers de designs et collaborations prestigieuses comme One Piece, Dragon Ball, Naruto, Marvel, Rick and Morty, NBA, NASA, Star Wars, etc. Vous pouvez aussi imprimer des choses sur votre coque. Enfin, la liberté
est très importante, vous l'aurez compris. Mais si vous voulez voir votre smartphone, il existe aussi une autre solution, ce sont les coques Clear. La Clear est totalement transparente, elle ne jaunira pas dans le temps, ça c'est vraiment génial, et elle est personnalisable aussi pour allier l'utile à l'agréable. Sinon vous avez aussi les éternels Solid Suit, classiques mais super stylés, dispo en plein de nouvelles couleurs, et vous avez aussi la mode NX avec verso interchangeable, etc. Bref, vous voyez, il y a clairement de quoi faire. Mais il y a aussi les coques pour smartphones Android, dont notamment les derniers Pixel. Et oui, ils ne les oublient pas, bien évidemment. Petite particularité qui a son importance, elles sont aussi disponibles avec MagSafe. Donc vous pourrez utiliser des accessoires MagSafe sur vos smartphones Android grâce au coque Rhino Shield. C'est pas beau ça? Sinon vous avez toujours les protections d'écran anti-choc variées et plein d'accessoires, câble de charge, coque pour AirPods, bracelet pour Apple Watch, etc. etc. Il y a vraiment de quoi faire, allez voir. Et surtout en ce moment, pendant 48 heures seulement, vous avez moins 15% sur tout le site avec mon code REFRAME 2023. Lien dispo dans la description, allez-y, faites-vous plaisir. Retour au dos de l'iPhone, je trouve que le gris clair comme ça rend vraiment très bien, je suis très satisfait de la couleur et j'ai pas été hypé par une couleur des modèles Pro depuis un bon moment. Je trouve que c'est vraiment une réussite. Rien de spécial sinon au dos, toujours le MagSafe derrière, toujours ce bloc photo caractéristique des iPhones hein, depuis... l'iPhone 11 Pro, ouais c'est ça, depuis l'iPhone 11 Pro. C'est désormais l'ADN des iPhone Pro, hein, ce bloc photo, ce qui fait qu'on les reconnaît de dos en un coup d'œil, donc à mon avis ils ne vont pas changer ça tout de suite. Et ce bloc photo donc renferme un objectif principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle et un téléobjectif x5 exclusivement sur l'iPhone 15 Pro Max. Le 15 Pro cette année a un x3 comme l'année dernière. Une nouveauté très importante de ce produit, le x5. Un vrai régal, mais je vous en dis plus un petit peu après. Quand on retourne le tel, on se retrouve face à un bel écran de 6,7 pouces OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est très bien calibré comme pour la génération précédente. Les animations sont fluides et c'est un vrai plaisir à utiliser au quotidien. À deux mains par contre parce qu'il est grand. Notez aussi que le tour d'écran s'est affiné. Il est très fin ce tour d'écran noir et ça renforce cette impression de tenir un écran full screen, un smartphone avec écran full screen en main je trouve. Et l'Always On Display, l'écran toujours allumé est encore de la partie cette année, oui, ils ne vont pas l'enlever hein, sur les modèles Pro. Ça permet d'avoir en un coup d'œil des informations telles que l'heure, telles que le fait d'avoir une notification, quelques widgets, etc. Et je trouve ça très pratique. Même si c'est énergivore, évidemment. Je le laisse quand même activer, moi, rien que pour avoir quelques petits fonds d'écran sympas. Et je trouve que sur le modèle Pro Max, enfin sur le modèle classique aussi, mais en charge depuis iOS 17, lorsqu'on le met horizontalement, en MagSafe, on a accès à un mode dock, qui est très cool, qui donne accès à des notifications en un coup d'œil également, à des widgets, des gros widgets s'affichent sur l'écran. Bref, sur le bureau, je trouve que ça rend plutôt bien. Tout ça, c'est un peu inspiré, bien évidemment, de l'Apple Watch, hein, je trouve, et des widgets en général. Tous les OS semblent clairement puiser les uns dans les autres des fonctionnalités. En gros, on uniforme toujours plus chez Apple, et je trouve ça très cool. On est de moins en moins perdu. On n'était déjà pas à la base, mais là, ça va être de plus en plus relié, tout ça. Sinon, le poinçon pilule évolutif qu'Apple appelle, toujours difficile à dire ça, Dynamic Island, est toujours très pratique à utiliser je trouve. Avoir des informations d'app en un coup d'œil et pouvoir interagir avec en appuyant dessus, une fois qu'on y a goûté, c'est très dur de s'en passer sur un iPhone par la suite. Je peux vous l'affirmer. Sinon, côté puissance et navigation, c'est dans la lignée des précédents modèles. Je ne vois pas vraiment de différence. C'est très fluide, c'est efficace. Le processeur A17 Pro, le tout dernier processeur pour iPhone, fait clairement le job. Autant dans les apps, la navigation globale rapide que dans les jeux. C'est absolument nickel, hein, rien à dire de ce côté-là. Sinon, côté charge, je n'ai pas du tout chronométré. Sachez que c'est un partage d'expérience au quotidien. Donc moi, je charge la nuit mon smartphone exclusivement, en MagSafe d'ailleurs. Donc ce que j'ai pu constater, c'est en tout cas classique, c'est pas une charge éclair comme ce qu'on peut retrouver sur Android, mais personnellement ça ne me dérange pas du tout en usage quotidien, puisque comme je vous l'ai dit, je le recharge la nuit. Côté autonomie, je finis souvent la journée à plus de 40%, malgré un usage plutôt poussé. Ça change de mon iPhone 14 Pro qui finissait la journée très difficilement, et je trouve que c'est vraiment très appréciable de ne plus se soucier de ça. Alors certains disent que son autonomie est un petit peu inférieure à celle des modèles Pro Max précédents. Comme j'ai utilisé le 13 Pro et le 14 Pro à la suite, je peux pas vraiment m'en rendre compte. Mais je trouve ça très bon, ne plus avoir besoin vraiment de se soucier de la charge, c'est très intéressant. Pour ce qui est du gros morceau de la photo et de la vidéo maintenant. En un mois, clairement, j'ai l'impression de ne pas avoir eu le temps d'exploiter pleinement le produit, de tout explorer. Je me suis beaucoup amusé avec la vidéo,
plus qu'avec la photo. Parce que, clairement, la vidéo de l'iPhone, je la trouve monstrueuse de base. C'est toujours meilleur d'année en année, mais là... c'est dingue. L'iPhone 15 Pro Max est une caméra extrêmement polyvalente. Un vrai plaisir. Pour la photo, déjà, les résultats 2 jours avec l'objectif principal, l'ultra grand angle et le téléobjectif sont très bons, je trouve. C'est précis, c'est réaliste, ça retranscrit bien ce qu'on voit, je trouve. Les résultats sont vraiment bons. J'avoue avoir énormément utilisé le téléobjectif x5, qui est pour moi une véritable dinguerie. Pour les photos classiques, c'est fou déjà, c'est précis, ça donne une dimension pro aux photos, c'est incroyable, un vrai plaisir. Et pour les portraits, wow. Après malheureusement je peux pas vous montrer tous les résultats que j'ai fait, mais j'ai énormément shooté au x5 en mode portrait. J'ai principalement pris en photo ma famille, mes proches, donc j'ai pas envie de le partager ici en vidéo, mais je peux vous affirmer que j'ai des résultats tout bonnement bluffants, dont certains à imprimer et à encadrer. Incroyable ce x5. D'ailleurs je vais peut-être faire une vidéo concentrée que là-dessus, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, sur le x5, en photo et en vidéo. Sinon, les photos de nuit sont plus lumineuses qu'avant je trouve, et plus précises. Je n'ai pas été beaucoup dehors de nuit pour tester en profondeur, mais en un mois, je peux dire que c'est mieux. Enfin, selon moi encore une fois. On a aussi toujours le mode macro qui offre des résultats intéressants, je l'utilise peu mais c'est très sympa. Bref, polyvalence, je le répète encore et je vais le répéter après. Je passe très vite à la vidéo parce que j'ai beaucoup tourné de vidéos avec cet iPhone 15 Pro Max et oh my god! Déjà, l'iPhone 14 Pro m'a énormément servi l'année dernière. C'était un complément pour ma caméra principale, mais là j'ai énormément utilisé l'iPhone 15 Pro Max. Plus que je l'aurais imaginé. Il est ultra polyvalent et les résultats sont fous. Tous les objectifs bénéficient d'une super stabilisation et la cohérence des couleurs entre chaque optique permet de les utiliser en continu. On a par contre parfois un petit sursaut en passant du x1 au x5, mais ça reste excellent. C'est précis, c'est vraiment fou. Même de nuit, en fait, c'est vraiment pas mal. Et j'ai utilisé aussi cet iPhone 15 Pro Max sur la chaîne pour des plans produits. Notamment la vidéo sur le MetaQuest 3, dont j'ai filmé tous les plans à l'iPhone 15 Pro Max. J'ai tout illustré avec. Si vous êtes intéressé d'ailleurs, je mets ça dans la description en dessous. Les résultats sont vraiment très intéressants. Et avec l'USB-C, USB 3, on peut désormais stocker ce qu'on enregistre en temps réel sur un SSD ou une carte SD. Ça permet tout simplement d'acheter un iPhone à stockage inférieur, plus besoin de prendre forcément un 1 Teraoctet. Je pense qu'un 256 peut largement suffire et ça permet donc de stocker ça en temps réel, en enregistrement en temps réel sur un stockage externe, de stocker des vidéos gourmandes au format log ou Apple ProRAW par exemple, sur ce fameux stockage externe, de le débrancher, de le brancher directement sur votre Mac ou autre ordi, et de partir sur le montage. Ça rend le produit tout simplement encore plus pro pour la vidéo. C'est une super fonctionnalité. Si vous faites de la photo et de la vidéo, c'est génial. Mais bref, pour revenir à la photo et à la vidéo, si je devais résumer mon expérience de manière très simple, je dirais vive le x5. Ouais, il est vraiment incroyable, une folie. Les portraits sont précis, ça donne vraiment un côté pro photo en rapprochant l'arrière-plan du sujet, avec un beau flou comme ça. Non, c'est vraiment génial, et pour moi, ça peut justifier de prendre un 15 Pro Max cette année plutôt qu'un 15 Pro. Après, si vous êtes patient, je suis convaincu que ça arrivera sur le 16 Pro l'année prochaine, le x5, et ça peut vraiment le faire. Voilà, en gros, moi je suis très satisfait de cet iPhone 15 Pro Max pour l'instant au bout d'un mois. J'ai encore besoin de temps pour tout exploiter, pour tout explorer dans le détail, mais déjà, c'est encore une fois une très belle évolution, et probablement l'iPhone le plus efficace sorti jusqu'à présent par Apple. On dira la même chose l'année prochaine avec le 16 Pro bien évidemment. Donc je peux vous le conseiller clairement les yeux fermés. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel iPhone vous avez pris cette année, un 15, un 15 Plus, un 15 Pro, un 15 Pro Max ou alors une génération précédente. Si vous avez pris d'ailleurs le 15 Pro Max, dites-moi ce que vous pensez de ce zoom x5. Dinguerie non, clairement. Sinon n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur et rêvez les amis.